Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de brocante, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de petites choses à vous montrer parce que je suis allée chiner il y a pas longtemps, donc c'est parti. Si vous me connaissez pas, moi c'est Clotoux et je chine des assiettes en brocante pour les casser et ensuite les utiliser dans des mosaïques. Donc aujourd'hui je vais surtout vous montrer des assiettes à casser, mais pas que, j'ai aussi des choses que je vais garder dans ma cuisine, mais en gros il y a surtout de la vaisselle. Alors je vais commencer par quelque chose qui n'est pas de la vaisselle, mais un petit plateau en bambou. J'ai bien aimé sa petite anse. Voilà, je sais pas trop quoi en faire, soit je fais de la mosaïque dedans, soit je l'utilise comme ça, mais je sais pas trop pourquoi l'utiliser encore, je verrai bien, mais je l'ai trouvé très mignon. Ensuite, j'ai trouvé ce plat. J'ai beaucoup aimé les feuilles jaunes. Et j'avais pas de plat de cette taille-là, donc c'est parfait. J'ai pas trouvé d'infos, parce que oui, j'ai pris quelques petites notes, parce que j'utilise Google Lens pour voir un petit peu d'où viennent les assiettes, parce que des fois il n'y a pas d'inscription en fait au dos, donc j'utilise Google Lens pour trouver des infos sur l'objet. Alors c'est pas complètement fiable parce que c'est souvent des particuliers qui font des annonces sur Le Bon Coin. Donc toutes les infos que je vais vous donner, c'est ce que j'ai vu, mais voilà, je sais pas forcément si c'est vrai ou pas. Bon. Donc voilà, en tout cas, un joli petit plat. Après j'ai trouvé des assiettes, mais que je ne casserai pas, que je vais garder dans ma cuisine. C'est des assiettes en forme de fleurs. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc il y en a 3. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont de couleurs différentes en plus. Et la 3e, donc là il n'y a aucune indication. Je ne sais pas, bon, c'est de la céramique et je pense que c'est assez récent je dirais, mais je sais pas trop. Je mange pas d'œufs, mais ce petit coquetier avec des petits lapins, il est adorable. Donc je ne sais pas ce que je mettrai dedans, vu que je mange pas d'œufs. Ensuite, cette petite coupelle avec des tulipes, je sais pas si on voit bien. Il y a plein de petites tulipes. C'est une coupelle Arcopal, je sais pas si vous connaissez cette marque qui revient à fond en ce moment. Donc c'est du verre opalin chez Arcopal et c'est assez résistant. Par contre c'est hyper dur à casser pour la mosaïque. Donc je comptais pas la casser, mais j'étais tombée sur une assiette avec ce verre opalin. Je sais pas si c'était Arcopal, mais c'est une horreur à casser, donc tant mieux que je ne la casse pas. Sur Le Bon Coin, j'ai vu que ça datait des années 80, mais je sais pas si ça date vraiment des années 80 ou apparemment de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu des rééditions, donc peut-être. Je vous montre pas l'arrière parce que chez Arcopal, la marque est marquée en relief, donc on va rien voir. Donc c'est Arcopal et en dessous il y a marqué restaurant, donc peut-être c'était une édition limitée pour un restaurant. Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir plus d'infos, mais bon, c'est dur à trouver. Donc voilà pour les choses que je ne vais pas casser, que je vais garder, soit pour ma cuisine, soit pour mettre des petites choses dedans. Et maintenant, je vous montre toutes les assiettes que normalement je vais utiliser pour la mosaïque. En fait, quand on est sorti de la brocante, il y avait une caisse où il était écrit gratuit, servez-vous. Donc j'ai pris 3 sous-tasses. Voilà, j'en ai profité, j'avoue. Hein. Celle-là, normalement, je vous l'ai déjà présentée parce que j'en ai une. Et je la trouve très jolie. Bon, le motif est un peu effacé ici. Mais je vais pouvoir utiliser quand même quelques trucs. J'adore les assiettes un peu dentelées comme ça. Je trouve ça toujours très joli. Porcelaine véritable, voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Ensuite, il y a celle-là. Donc il y a des petites feuilles. Je me suis dit que je pourrais les utiliser.
C'est flou. Et c'est... Ah oui, c'est des petites fleurs jaunes. Mais les petites feuilles, ça peut être pas mal à utiliser. Et ça, apparemment, c'est de la faïence. Et je crois que j'avais vu que la faïence, ça sonnait plein, alors que la porcelaine, ça sonne creux. Faudrait que je vérifie, je sais plus, j'avais lu ça dans un livre. Et donc la troisième, qui est celle-là, avec des petites fleurs. Et donc ça, c'est une sous-tasse en porcelaine qui a été fabriquée en Chine. J'ai lu sur le Bon Coin que ça daterait des années 70. J'ai vu une autre annonce où apparemment ça daterait des années 50. Donc je ne sais pas, mais c'est possible que ça soit dans ces eaux-là. Je vais peut-être pouvoir utiliser les fleurs parce qu'en ce moment je suis sur un projet où je cherche des assiettes en fait avec des fleurs. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, je découpe plein de fleurs différentes dans plein de couleurs pour remplir cette tête de lapin. Voilà. Donc pour l'instant j'ai collé les oreilles. Et donc je me dis que cette petite sous-tasse, je pourrais découper quelques fleurs, ça peut être pas mal. Après les assiettes gratuites, donc j'ai d'autres assiettes à vous montrer. Celle-là, mais je l'avais déjà, donc vous avez dû déjà la voir. Donc là pareil, je pourrais peut-être utiliser les fleurs. Mais la pince que j'ai, elle va pas pour la porcelaine si fine. Mais je prévois de m'acheter une nouvelle pince pour la mosaïque qui, j'espère, sera mieux. Ah, on va faire le test. Donc là, porcelaine. La faïence. Oui, on voit que les bruits, je sais pas si vous allez entendre à la caméra, mais on voit un peu la différence. Parce que je trouve sinon que comme ça, c'est dur à reconnaître faïence et porcelaine. Je trouve que ça se ressemble un peu. Bon, après, je suis pas très douée pour reconnaître les matières, les époques, etc. Donc c'est peut-être ça. Hein. Toujours dans les fleurs, j'ai chiné ces assiettes. Enfin, ces sous-tasses d'ailleurs, parce que c'est des sous-tasses. Donc avec des marguerites. Je les trouve super jolies. C'était un lot de 3. Et ça, la marque, c'est Corona. Depuis 2020, bon, moyen comme nom de marque. Et ça a été fabriqué en Colombie. J'aime bien quand je trouve des assiettes fabriquées dans d'autres pays, c'est toujours chouette de voir un petit peu aussi les motifs, le style, voilà, des choses un peu différentes. Et je les trouve vraiment trop jolies. Et puis je pense que je vais pouvoir les utiliser pour ce projet. Je pense que ça rendra bien. J'espère qu'elles sont pas galères à couper par contre. Alors, il y a 7 sous-tasses. Je dis toujours assiette, mais il y a beaucoup de sous-tasses. Elle est belle, je trouve. Elle est très classe, avec ses dorures. Et il y a des petites fleurs. C'est vrai que des fois, sur ce genre de sous-tasse, j'ai un peu de mal à me dire que je vais la casser. Mais en même temps, il y a des petits détails en mosaïque qui peuvent être super jolis. Genre ça, évidemment, toutes les fleurs. Bon, de toute manière, je vais peut-être pas la casser tout de suite. Ah, il y a même une signature. Ribs. D'accord. Bon, j'ai rien trouvé sur cette sous-tasse. Je sais juste que c'est de la porcelaine de Limoges. C'est écrit derrière. On m'avait déjà posé la question dans une autre vidéo retour de brocante et je n'ai pas pris la sous-tasse d'une tasse en fait. Il n'y avait pas la tasse qui allait avec parce qu'en fait il y a un petit rayon sous-tasse qui n'ont pas de tasse en fait. Et donc voilà, donc comme ça je ne prive personne, tout va bien. Ensuite c'est des assiettes. Alors si vous le savez pas, j'ai une passion pour les assiettes irisées, je trouve ça magnifique. Et les assiettes dentelées un peu aussi. Mais irisées, vraiment j'adore. Je commence à avoir une petite collection. Donc il y a celle-là. Donc elle n'est pas beaucoup irisée, mais sur le contour surtout. J'aime beaucoup le relief là avec les petites boules.
Ah ouais, c'est super joli. Et puis, il y a une fleur au milieu. Puis d'autres fleurs aussi un peu plus fondues, irisées. Je la trouve très jolie cette assiette. J'ai aucune indication, voilà, je ne sais pas. A priori, c'est de la porcelaine, c'est tout ce que je sais. Et puis, je pense qu'elle est assez ancienne aussi. On reste dans les assiettes irisées avec celle-là. Donc celle-là, elle est totalement irisée. J'aime beaucoup les couleurs, le orange avec le bleu, ça se marie super bien. C'est une assiette à dessert qui a été fabriquée en Chine, apparemment dans les années 60. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si cette info est fiable ou non, mais c'est ce que j'ai trouvé. Je pense pas qu'elle soit récente en tout cas. Et derrière, il y a ceci. Alors j'ai vu sur le Bon Coin des personnes qui disaient que c'était de la vaisselle chinoise, d'autres de la vaisselle japonaise. Donc je suis allée voir les caractères et c'est fabriqué en Chine. Voilà, j'ai un peu enquêté pour savoir. Elle est vraiment magnifique. Et donc dernière assiette, ça y est, c'est déjà fini. C'est celle-là. Elle est très mignonne avec tous ces petits fruits. J'ai aussi pas mal, en fait j'ai un peu une collection d'assiettes à fleurs, d'assiettes irisées, et j'ai quelques assiettes à fruits. Je trouve ça joli. Moi qui aimerais faire des bijoux en mosaïque, ça peut être joli. Les petites cerises par exemple. Ouais, elle est très mignonne. Et donc ça c'est de la porcelaine qui a été fabriquée en Italie. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'ai pas trouvé l'année. Une fois, une personne m'avait donné des infos sur une assiette parce que je ne savais pas, mais en fait, c'était une sous-tasse qui venait de Russie, assez recherchée finalement. Enfin voilà, qui coûte un certain prix, donc je ne l'ai pas cassée pour la mosaïque. Mais donc, si vous avez des infos sur certaines vaisselles ou que vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait cool. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ce que je vous ai montré, et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Il y a d'autres tours de brocante sur ma chaîne, et puis je vais en faire d'autres, et puis sinon je fais des petits vlogs où je fais de la mosaïque, des petites balades, je vous partage aussi mes lectures, voilà, un peu tout ça. Des petits vlogs un peu chill, on va dire. Voilà, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.